Bonsoir Gilles, bonsoir José. Bonsoir. José, bienvenue pour la première fois en studio sur le plateau de Théovox Actualité. On est content de t'avoir avec nous. Merci. Gilles, tu es rendu un habitué. On se voit régulièrement sur le plateau. Gilles et José, les professeurs sont de retour en classe depuis janvier, à la suite d'une grève illimitée de la FAE et du Front commun québécois, revendiquant de meilleures conditions de travail, notamment à l'école, mais aussi dans toute la fonction publique. Peux-tu nous donner, Gilles, un résumé des principales revendications des professeurs qui avaient été menées à cette grève et la réponse du gouvernement à leurs revendications? Bien, je vais vous en donner une partie, puis je vais laisser José peut-être répondre pour la suite, à savoir que les enseignants, principalement, voulaient avoir des meilleures conditions de travail. C'était comme très important. Oui, il y avait le salarial négocié à la table centrale, mais au niveau du sectoriel, il y a un grand nombre de sujets que les enseignants voulaient avoir abordés de façon à améliorer leur quotidien. Ouais. Et aussi pour offrir un meilleur enseignement à leurs élèves. Au plan salarial, ils ont été relativement satisfaits. Ils en voulaient un petit peu plus, mais bon, ils s'en sortent avec 17 % sur 5 ans. Mais ça peut sembler gros comme ça, mais c'est pas si énorme que ça si on considère que le premier 6 % qui va leur être donné, là-dessus, il y a peut-être un 4 % qui est du rattrapage. Ouais. Donc, finalement... C'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça. Oui. José, avez-vous eu ce que vous vouliez? Ou il y a encore des secteurs où c'est nébuleux, puis vous êtes toujours sans réponse? Au niveau de la composition des classes, c'est pas ce qu'on voulait, là. C'est pas ça à 100 % Ce qu'on voulait, dans le fond, c'est d'être capable d'avoir moins d'élèves par classe, de tenir compte aussi des cotes des élèves, là, des élèves en difficulté, tout ça. On a eu des avancées, mais c'est pas encore ça, là. Ouais. Les élèves en difficulté d'apprentissage, ils sont pas comptés là, dans la composition de la classe. Il y a des élèves en très grand... des problèmes comme le TSA, les élèves autistes, des trucs comme ça. Ouais. Les élèves en difficulté de comportement aussi sont comptés, mais pas les élèves, par exemple, qui ont besoin d'ordinateurs. C'est pas... Ça n'a pas été compté? Non. C'est quoi le sentiment général, José, du corps professoral maintenant que la grève est terminée? Est-ce que les professeurs sont inquiets ou est-ce qu'ils sont en paix depuis le retour des classes? Quel est l'état d'esprit des professeurs aujourd'hui? Il y a un petit peu de désillusion, disons. Ouais. On est un petit peu déçus. Les plus vieux, on s'y attendait un peu parce qu'on savait que le gouvernement ne pouvait pas faire des miracles à cause de la pénurie de personnel. Donc, ils pouvaient bien dire, bon, on va mettre de l'argent sur la table, mais on a beau avoir de l'argent, si on n'est pas capable d'engager des gens, bien, ça aide pas. Donc, il fallait qu'ils essaient de trouver des moyens là, pour essayer de pallier à cette pénurie-là. Donc, on sait qu'il peut nous aider, mais en même temps, il nous donne des ressources supplémentaires, mais on ne sait pas exactement si on va pouvoir vraiment obtenir gain de cause là-dessus. Là. OK. Gilles, toi, tu étais orienteur. Tu as travaillé pendant plusieurs années dans le milieu scolaire. 37 ans. Est-ce que tu trouves ça justifié de garder les professeurs comme ça dans une certaine no man's land? On ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas si ils vont avoir leur gain de cause sur tout. Je trouve que c'est déplorable. C'est pas le meilleur coup que ce gouvernement-là aurait fait jusqu'à présent, parce que les enseignants ont besoin de se sentir valorisés, ils ont besoin de se sentir reconnus dans leur travail. Et là, on leur dit, bien, OK, on donne des sous. Mais c'est bien beau, on donne des sous, mais les enseignants disent, ouais, mais est-ce que demain matin, je vais avoir un orthopédagogue qui référer mon élève en difficulté? Est-ce que je vais pouvoir référer à une orthophoniste? Non. Donc, ils se sentent... en fait, pour eux, il n'y a pas grand-chose de changé outre le salarial dans les faits. Et ils entrevoient l'avenir comme étant... un peu morose, je dirais. Comme conseiller d'orientation, j'en parlais avec José, j'ai des adultes en réorientation, moi, en pratique privée, puis entre autres, des enseignants.
Puis actuellement, tout de suite après la grève, j'ai... Tu veux dire que tu as des enseignants qui veulent se réorienter parce qu'ils veulent quitter le milieu d'éducation? Absolument, absolument. Et on parle de quelqu'un, de personnes qui ont Près de la retraite? à peine 5 ans. Non, à peine 5 ans de pratique du métier. Là. Ils sont sortis de l'université il y a 5 ans et là, ils veulent tout laisser et repartir. C'est parce que finalement, je me sens désillusionné. Puis j'ai pas l'impression que je vais pouvoir aller au bout de mes compétences parce que j'ai pas les outils ou j'ai pas le personnel outil, les ressources outils qui vont venir m'appuyer dans mon travail. Puis ils sentent ça décevant, là. Ils sentent découragés un petit peu. Oui, on peut comprendre aussi. Ouais. Quelles sont les mesures, Josée, qui ont été prises pour rattraper le retard académique accumulé pendant la grève? Est-ce qu'il y en a des mesures qui ont été prises? Il y en a. Est-ce que vous travaillez plus fort depuis le retour? Pour certains. Oui. Dans le fond, le gouvernement a octroyé des sous pour donner des cours, par exemple, après l'école, faire plus de récupération sur l'heure du dîner, des choses comme ça. Mais c'était des choses qui se faisaient déjà. On en fait juste un peu plus là, à ce niveau-là. De l'étude dirigée à 4 heures après l'école, sur l'heure du dîner. Avez-vous du retard au niveau des examens du ministère? Non, on a refait le calendrier, par contre. Là, il a été remanié par le gouvernement, là, par le ministre. Ouais. Gilles, une grève comme ça laisse toujours des impacts. Quel impact la grève a-t-elle eu sur, par exemple, la santé mentale des professeurs, puis même la santé mentale des étudiants? J'imagine que ça affecte aussi les étudiants, une grève comme ça. Oui. Je dirais que pour les étudiants, pour ce qui est de la santé mentale, ils reviennent avec quand même pas trop de séquelles au niveau de la santé mentale parce que s'ils avaient certaines difficultés à ce niveau-là, c'était là avant, là, puis ils reviennent avec. L'idée, c'est que, comme Josée pourrait le dire, c'est la tâche de travail qui devient beaucoup plus importante dès le retour. Oui. Alors, ils étaient habitués à un certain rythme de travail, à un certain niveau de devoir, et puis tout d'un coup, bing, 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 je te donne ça, puis là, là, ça panique, là. Alors là, c'est, si on parle de santé mentale, disons que si on parle d'anxiété, on va en retrouver un peu plus, définiquement, chez les élèves. Et le problème de l'anxiété est un problème important autant chez les jeunes du primaire qu'au niveau secondaire, qu'à l'éducation des adultes. Alors, c'est le principal problème qu'on va retrouver, selon moi, outre les troubles d'apprentissage qui, comme je le disais, s'ils étaient là avant, ils vont être encore là. Mais on peut imaginer aisément que quelqu'un qui a un trouble d'apprentissage, puis si qui donnait son maximum avant la grève, puis là, tout d'un coup, ben là, il est obligé d'en donner plus, mais est-ce qu'il peut vraiment en donner plus? La question peut se poser, puis c'est là que l'anxiété arrive. Est-ce qu'on est encore en manque de professeurs? Ah ben oui. Comment on peut espérer diminuer les classes pour donner un meilleur service aux étudiants quand on est en manque d'effectifs? C'est pas utopique de penser de diminuer les classes encore? Toi, Josée, dans ta classe, combien de personnes, combien d'étudiants? Moi, cette année, j'ai des classes qui ne sont pas trop nombreuses parce que j'ai énormément d'élèves en difficulté. OK. Donc, ça a donné comme ça, là, mais c'est ça, on n'a pas... Il n'y a pas beaucoup de professeurs, donc on ne peut pas penser de diminuer partout le nombre d'élèves par classe, là. Est-ce que selon vous, Gilles, pour commencer, peut-être tu pourrais répondre, est-ce que la grève a empiré les mauvaises conditions qui étaient déjà présentes en milieu scolaire? Elle les a conservées. Elle ne les a pas nécessairement empirées, mais c'est sûr que si on a une perte d'enseignants qui, comme ceux que je vois en réorientation professionnelle, quittent le bateau, là, on va empirer le problème. Parce qu'on n'a pas amélioré, franchement, les conditions de travail. Donc, un enseignant qui pensait à partir, il est peut-être encore plus enclin à partir, à vouloir partir. Puis je parlais de quelqu'un qui avait à peine 5 ans d'ancienneté, puis qui pensait à partir, mais on sait pertinemment, les études l'ont démontré, que le quart des nouveaux enseignants partent
en n'ayant même pas 5 ans d'ancienneté. Là. Ça arrive souvent? Ils quittent le bateau. Le quart de tous les nouveaux. 25 25 oui. Wow. Donc, c'est sûr que si on ne revalorise pas le travail de l'enseignant, si on ne lui donne pas les moyens d'être heureux dans son travail, de faire un bon travail qui va le faire se sentir compétent dans ce qu'il fait, puis je le dis encore une fois, valoriser avec une bonne reconnaissance, puis on y augmente sa tâche, bien là, on va avoir un problème. Ouais. On va avoir un problème, c'est sûr. Aujourd'hui, José, tu es sur le terrain. Toi, quelle est la réalité de la profession, la qualité de l'enseignement, professeur qualifié versus professeur non qualifié, puis dans quelles conditions nos jeunes évoluent? Ils évoluent dans un milieu où la tâche enseignante est tellement lourde, avec des difficultés que là, on essaie d'aider tout le monde, mais on sait qu'on ne peut pas. Donc, souvent, on va miser le centre plus que les extrémités en essayant d'aider celui qui a le plus de misère, mais souvent, on sait que ça dépend d'où il part, là, mais il part de tellement loin des fois que... Ça fait combien de temps, toi, tu t'enseignes dans le milieu scolaire? Depuis 1996. Depuis 1996. Oui. Est-ce que tu as vu une dégradation dans le système d'éducation depuis que tu es là? Oui. Oui, parce que notre tâche, elle a empiré parce qu'on nous demande beaucoup de choses au niveau administratif, au niveau à l'extérieur de la classe, ouais. Puis aussi au niveau des élèves. Le niveau académique et tout ça, ça diminue la motivation des élèves, l'effort aussi. C'est différent la façon d'interagir avec les jeunes. C'est-tu plus difficile aujourd'hui que ça l'était à l'époque d'interagir avec les jeunes? Oui. À cause? De toutes sortes de raisons. Je ne sais pas si c'est les médias sociaux, le téléphone cellulaire, tout ça, c'est toujours rapide. Donc, le fait de faire des efforts, de chercher, c'est plus difficile. Juste chercher dans un dictionnaire, par exemple, les élèves, c'est difficile pour eux, là. Oui, parce que ça peut aller plus vite avec ton téléphone cellulaire aujourd'hui si tu veux chercher quelque chose. On est habitué à faire quelque chose rapidement. Puis là, quand on demande de faire un effort, il y a une réalité qui est là. Il y a une réalité, oui. Gilles, on en avait déjà parlé, je pense, vers la fin de l'année passée. Tu penses quoi, toi, du fait qu'il y ait des professeurs non qualifiés ou qui n'ont pas nécessairement les diplômes adéquats, puis on les engage pour pouvoir venir enseigner à l'école? Bien, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est rien pour revaloriser la profession d'enseignant. Tu sais, si tu peux enseigner avec des formations incomplètes, après un DEC, on a entendu des choses incroyables, quelqu'un qui avait un secondaire 5 seulement, ou secondaire 3. Secondaire 3. Imagine-toi, la personne qui a fait son bac là, de 4 ans à l'université, qu'est-ce que ça lui dit à elle? Est-ce que j'avais raison de faire ça? Puis qu'est-ce que ça vaut ma formation à ce moment-là si je n'ai pas d'avantage à faire ça que l'autre à côté qui a juste un DEC? Les questions se posent, tu sais. Toi, tu es ministre de l'Éducation demain. Oui. Qu'est-ce que tu fais pour revaloriser puis remonter le système d'éducation? Ah, Seigneur. Il y a tellement de choses à dire là-dessus, puis je pense que José pourra en dire beaucoup. Bien, premièrement, je fais sentir à mon équipe que je les appuie, première des choses. Bonne équipe éducative. Ensuite de ça, je m'organise pour donner les moyens à mon équipe de faire un bon travail au niveau des ressources et autres. D'autre part, je m'organise pour que les enseignants puissent avoir des classes, des classes, je dirais, à hauteur humaine, pas trop d'élèves, et que les enseignants puissent ainsi aussi avoir un rapport plus rapproché avec leurs enseignants. Parce que plus tu as un rapport rapproché avec ton élève, plus tu sais ce qu'il vit. Puis tu peux intervenir plus rapidement, puis même dans l'informel. Et à ce moment-là, prévenir le décrochage scolaire ou prévenir
tendances suicidaires, des problématiques. Il va parler, il va s'exprimer. Donc, au lieu de faire un phénomène de transfert, c'est-à-dire être en Moses contre ses parents, puis il attaque l'enseignant, ou il s'en prend à l'enseignant, bien, au contraire, il va se confier à l'enseignant. Donc, il y a des... Puis je donnerais plus d'autonomie à mes enseignants. J'essaierais de leur faire sentir, écoute, si tu as des idées, amène-les sur la table, puis je vais t'appuyer là-dedans. Puis, j'utiliserais la créativité des enseignants davantage. Il y en a qui sont des enseignants qui sont bien dans leur petite routine, puis tout ça, mais il y en a qui ont plein d'idées. Alors, pourquoi pas leur permettre d'exprimer leurs idées, puis de les supporter là-dedans dans leur projet, Parce que comme c'est là, avec l'Institut national d'excellence en éducation, dans la loi 23 du ministre Drainville, c'est l'Institut national qui va cibler les bonnes pratiques, puis ensuite de ça, bien, le ministre va obliger des perfectionnements particuliers en fonction d'une pratique qui supposément est bien bonne à quelque part, mais chaque milieu peut être différent. Chaque milieu scolaire peut être différent. Donc, la créativité, ce bouillonnement intellectuel-là qui peut se produire dans chacune des écoles, il faut l'utiliser. Oui, c'est ça. Tu veux rajouter quelque chose, Josée? Il y a un impact aussi au niveau du personnel qui est non qualifié. C'est que la lourdeur de la tâche d'un enseignant qualifié est double parce qu'on s'occupe de ce personnel-là. Ouais. On doit leur fournir du travail, les encadrer, les aider, aller dans la classe avec eux autres. Fait que ça vient encore alourdir notre tâche. Là. Fait que on a besoin de monde, mais en même temps, c'est ça. Au lieu de nous aider d'un certain côté, ça alourdit nos tâches. Ouais. Beaucoup, oui. Est-ce que notre système d'éducation, nos écoles, selon toi, Gilles, sont devenus un lieu de propagande? Dans quel sens? Dans lequel on fait passer des idéaux, dans lequel on donne beaucoup de... Tu sais, les enfants aujourd'hui, pour plusieurs, c'est rendu des enfants rois, et puis on leur donne beaucoup de... pas d'autorité, une genre d'autorité qui, dans mon temps, on n'avait pas quand on était étudiant, tu sais. Si moi, j'arrivais à la maison avec des mauvaises notes, c'est moi qui se faisais parler. Aujourd'hui, si l'enfant arrive à la maison avec des mauvaises notes, c'est le professeur qui se fait parler, tu comprends? Fait qu'on a comme renversé des choses. Fait que, est-ce que l'enfant a trop d'attention, contrairement à peut-être avant? Est-ce que les déboires de notre système d'éducation sont aussi présents parce qu'au lieu d'enseigner les enfants, on est en train d'en faire un lieu de propagande où on pousse un narratif, par exemple, au détriment de l'enseignement mathématiques, français, anglais, puis ces affaires comme ça, là? C'est très possible. C'est très possible dans le sens où, je dirais, objectivement, qu'on a parlé beaucoup aux élèves depuis des années de leurs droits. C'est le mot que je cherchais. Est-ce qu'on donne trop de droits aux enfants tu as le droit de ci, tu as le droit de ça. Si tu veux changer de sexe à 14 ans, tu as le droit, puis tu n'as pas obligé de demander à personne, puis vas-y, puis tu n'as pas besoin de demander à tes parents. Puis on lui a parlé beaucoup de ses droits, mais on n'a peut-être pas assez parlé de ses responsabilités, par exemple. Ouais. Si tu veux atteindre ça, tu es responsable de ça. Tu es responsable de ça. Tu as ça à faire. On n'a pas suffisamment, je pense, valorisé les responsabilités que l'élève devrait avoir par rapport à son propre cheminement personnel, par rapport à son développement personnel, autant qu'à son développement académique. C'est dans ce sens-là, je dirais que peut-être qu'il y a une forme de propagande, voulue ou pas, je ne sais pas, mais c'est sûr qu'elle s'est créée avec le temps. Ouais. Josée, comment tu vois l'avenir de l'éducation au Québec? Plutôt sombre. On dirait qu'on est dans un cercle vicieux où on manque de personnel. Là, on essaie de dire, on va vous donner plus de sous, mais finalement, ça ne règle pas grand-chose parce que on veut avoir un orthopédagogue, on n'a personne. On veut donner des ressources, il n'y a personne. C'est ça. Le gouvernement, il essaie de pallier à ça, mais il y a tellement d'années de recul où est-ce que les gens se sont désintéressés de l'éducation puis de l'enseignement, tout ça. La nouvelle génération, on demande aux élèves qui veut devenir enseignant. Il n'y a personne qui lève la main, là.
Fait que ça, c'est inquiétant. Il n'y a personne qui veut 2 mois de vacances l'été. Non, c'est pas assez. C'est pas assez attirant. Il y a pas... non, même ça, c'est pas assez. Ouais. Les gens n'en parlent plus du 2 mois de vacances. Ah non, non, ça tu veux donner... Ah non, ils veulent il lève pas la main. Non, c'est ça, c'est ça. Wow, mais il y a quand même cette réalité-là. Fait que si on comprend bien, là, le gros des négociations qui a fait en sorte que les professeurs reviennent à l'école, ça a été en gros la paye. On a donné 17 d'augmentation sur 5 ans, dont un 4 qui était peut-être du rattrapage. Donc, on se retrouve avec un 13 d'augmentation sur 5 ans. Pour les autres choses, c'est pas encore vraiment tout défini encore. Vous êtes encore un petit peu dans le néant. C'est à venir. On sait qu'on a des choses encore à demander. Là. Ouais. Puis on espère que c'est ça. Pour attirer Allez-vous la retourner en grève? Non. Non? Il n'y a pas de plan de retourner en grève? Non. Mais il y a des syndicats qui l'ont vécu durement, comme la FAE l'a vécu durement. C'est quand tu dis qu'il y a 9 syndicats, là, puis sur 9 syndicats, il y en a 4 qui sont pour, mais avec des petits pourcentages. Là. On est dans l'ordre du 50, 51 54 58 alors que ceux qui étaient... c'est-à-dire, ça, c'est ceux qui étaient pour l'acceptation des offres. Là. Tandis que ceux qui sont contre, bien là, tu te retrouves avec des 68 72 68 60 Et puis, ce qui fait qu'en bout de ligne, que c'est accepté, c'est que le 9e syndicat a voté pour à 50,58 Wow! Alors, c'est sûr que c'est... Ils sont retournés, mais avec un goût amer, je pense. Et peut-être qu'ils n'ont peut-être pas le goût de retourner en grève maintenant. Hein? Non, c'est sûr. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous, en espérant que l'avenir de notre système d'éducation soit un peu plus glorieux que ce qu'il est présentement. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Oui, c'est ça qui arrive. Hein? Il y a eu cette grève-là, et puis après ça, on fait du rattrapage. Puis il y a une réalité avec le système d'éducation qui est bien présent. J'ai regardé les commentaires sur le chat et vous avez été nombreux à commenter ce qui se passe présentement dans le système d'éducation. Vous savez, quand on fait la promotion de drag queen dans nos écoles, où ce que les drags ou les travestis viennent raconter des histoires à nos écoles, peut-être qu'on vit aujourd'hui vraiment le contrepoids de laisser ces choses-là rentrer dans nos écoles. Nos écoles devraient être un lieu où on enseigne les mathématiques, le français, la grammaire, l'éducation physique, l'anglais, vous savez, des matières de base. Et puis vraiment refocaliser nos étudiants, nos enfants sur des choses qui sont extrêmement importantes. On voit à travers ces négociations-là que l'item principal était peut-être l'augmentation de salaire. 17 est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Seuls les profs peuvent le dire, mais on voit vraisemblablement avec ce qu'on voit dans les sondages que, encore là, il y a beaucoup de choses à améliorer. Vous savez, quand on parle de nos enfants, je crois que les parents, aujourd'hui, on a une responsabilité de s'investir dans la vie de nos enfants. Et puis aujourd'hui, force est d'admettre qu'avec le métro, boulot, dodo, beaucoup rentrent dans un rat race. On arrive à la maison, on est fatigué. Puis plutôt que des fois d'investir du temps avec nos enfants, souvent, nos enfants sont laissés à eux-mêmes devant la télé, devant les jeux vidéo, devant un paquet de choses qui les distraient. Et d'aller chercher après ça leur concentration. Moi, je pense comme parents, on devrait siéger sur les conseils d'école, les conseils d'établissement, se mettre le nez de ce qui se passe dans nos écoles, être au courant de ce qui se passe. Je veux dire, on envoie nos enfants 8 heures par jour dans un système d'éducation qui est en décrépitude présentement. On devrait être là pour pouvoir savoir ce qu'on enseigne à nos enfants, ce qu'on dit à nos enfants et ce qu'on fait à nos enfants. Et je pense qu'on devrait prendre nos responsabilités. Vous savez, la parole de Dieu va dire dans Proverbe, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et l'école aujourd'hui est rendue beaucoup pour plusieurs un lieu de propagande, un lieu où on véhicule un message, un narratif. Je vous laisse avec la pensée suivante avant de vous présenter mon prochain invité. Hitler a dit quelque chose qui ressemble à ça. Hitler a dit « Donnez-moi un enfant quand il a 7 ans et il est à moi pour toujours. » Wow! Je pense qu'on a besoin en tant que parents de ne pas laisser nos enfants comme ça juste dans nos écoles. On devrait être là, les entourer, les protéger, siéger sur des conseils d'établissement et être au courant de ce qui se passe dans nos écoles.